À 19 ans, il pensait que ça n'aurait aucune conséquence. Il se disait que c'était juste une nuit, juste une décision, juste un moment parmi tant d'autres. À 19 ans, on croit toujours qu'on a le temps, que la vie pardonne, que certaines erreurs s'effacent toutes seules. Mais certaines décisions ne disparaissent jamais. Elles attendent, elles observent, et un jour, elles reviennent réclamer leur prix. À 19 ans, il s'appelait Julien. Enfin, appelons-le Julien. Il était comme beaucoup d'autres. Pas mauvais, pas exceptionnel, juste ordinaire. Il travaillait un peu, sortait beaucoup, rêvait sans trop y croire. Il avait des amis, une famille, des projets flous. Et surtout, il avait cette impression dangereuse que rien de grave ne pouvait vraiment lui arriver. Ce soir-là, il y avait une fête. Pas une grande fête, pas un événement marquant, juste une soirée comme tant d'autres. De l'alcool, des rires, des gens qu'on connaît à peine mais qu'on appelle amis, pour la nuit. Julien avait déjà bu, plus qu'il ne l'aurait dû. Mais pas assez, selon lui, pour s'inquiéter. Quelqu'un lui a tendu les clés. Ça va, t'inquiète, t'es large. Il a hésité, quelques secondes à peine. Il aurait pu dire non. Il aurait pu appeler quelqu'un. Il aurait pu attendre. Mais à 19 ans, on ne veut pas être celui qui gâche la soirée. Alors il a pris les clés. Le trajet devait durer 10 minutes. 10 minutes qui séparaient un choix banal d'une vie irréversible. La musique était trop forte. La route un peu floue. Le monde semblait lent, presque irréel. Et puis, un bruit, sec, violent, final. Julien n'a pas compris tout de suite ce qui venait de se passer. Il a d'abord pensé à un trottoir, puis à un panneau, et ensuite, il a vu le silence. Un silence anormal, un silence qui hurle. Il est sorti de la voiture. Les jambes molles, le cœur en panique. Il y avait quelqu'un, par terre. Cette personne a survécu, c'est important de le dire. Mais elle n'est plus jamais redevenue la même. Et Julien non plus. Les jours suivants ont été flous. Les appels, les convocations, les regards. Ce regard-là surtout, celui des gens qui savent. Celui qui ne crie pas, mais qui juge. Julien a perdu son permis, puis son travail, puis certains amis. Pas d'un coup, un par un, parce que certaines erreurs ne font pas de bruit quand elles détruisent. Les années ont passé. Julien a essayé de reprendre une vie normale, de reconstruire quelque chose, mais à chaque formulaire, à chaque entretien, à chaque projet. Il fallait expliquer, toujours expliquer. Oui, mais, c'était il y a longtemps. J'ai changé. Parfois, on lui souriait. Parfois, on le rappelait jamais. Il a fait des rencontres, des histoires, mais arrive toujours ce moment. Celui où il faut raconter son passé. Et quand il le faisait, il voyait le regard changer. Pas forcément de la haine. Pas toujours du mépris, mais une distance. Comme si, soudain, il devenait un risque. Julien ne se définit pas comme une mauvaise personne. Et peut-être qu'il ne l'est pas. Mais il vit avec une vérité lourde, droit à une seule décision a pris plus de place que toutes les bonnes qu'il a faites ensuite. Aujourd'hui, Julien a plus de 30 ans. Il travaille, il avance, il survit, parfois plus qu'il ne vit. Et certains soirs, quand tout est calme, quand personne ne le regarde. Il repense à ces quelques secondes. Pas l'accident, pas le choc, le moment d'avant, quand quelqu'un lui a tendu les clés. Quand il aurait pu dire non. Parce que ce moment-là, il le rejoue encore et encore. Et il sait une chose, ce n'est pas le destin qui a décidé pour lui. Ce n'était pas la malchance. Ce n'était pas de chance. C'était un choix. Dans le 1000 questions de fin, à lire lentement, et maintenant, dis-moi honnêtement. Droit, si tu avais été à sa place, qu'aurais-tu fait? A, tu prends les clés, comme lui. B, tu refuses, même si on se moque. C, tu appelles quelqu'un, peu importe l'heure. D, tu n'es pas sûr, et c'est ça qui te fait peur. Écris A, B, C ou D en commentaire. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi. Parce que la prochaine pourrait te ressembler.